Amis bassistes débutants, bonjour. Alors aujourd'hui, j'espère déjà que vous avez bien travaillé la leçon précédente, à savoir With or Without You. Alors ne laissez pas tomber, continuez à travailler ce morceau, bien qu'on va voir un autre morceau maintenant. Comme ça, ça vous permettra d'alterner et de ne pas trop vous lasser non plus de jouer tout le temps la même chose. Alors aujourd'hui, ce qu'on va jouer, c'est un morceau qui se joue tout sur une corde. Et qui est comme With or Without You, c'est-à-dire un débit de croche. Donc en fait, les notes se font dans une mesure divisée par 4, on dit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Ça, ce sont un débit de noirs, ce sont des noirs, chaque temps, tac, tac, tac. Maintenant, entre le 1 et le 2, il y a un « et », ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok, donc ça s'appelle un débit de croche, c'est-à-dire le 1 et le et. 2 et. Chaque numéro et chaque et, c'est une note. D'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Voilà. Donc ça va beaucoup plus vite que ça, Peter Gunn thème. Mais pour commencer, on va le jouer doucement. Alors pour vous rappeler ce que c'est, ce thème-là, je vais juste vous le lancer. Et puis, je vais vous le jouer rapidement. Donc, ça fait ça à peu près. Donc, je joue par là. D'abord, c'est le clavier et la basse arrive maintenant. Alors tout le morceau est comme ça, c'est-à-dire c'est vraiment tout le morceau est comme ça, sauf à la fin où ça termine un peu par la même note, mais c'est une ou deux mesures, je sais plus. Mais sinon tout le morceau c'est vraiment une course de fond pour jouer ça. Alors comment on joue ça? Eh ben je vais baisser la caméra comme d'habitude pour arriver sur la basse. Voilà, voilà. Je pense que là on voit bien. Je vais baisser encore un petit peu. Alors, je vais d'abord faire les notes sans tenir compte du rythme, juste pour vous donner les notes. Alors, la première note, en fait, c'est un mi, le mi à vide. Donc, c'est la grosse corde tout en haut. Vous posez la main gauche, donc je parle toujours pour les droitiers, étant droitier, sinon vous inversez. Vous posez la main gauche sur les trois cordes qui sont en dessous pour étouffer les sons parasites, d'accord? Et vous jouez deux fois la corde de mi, comme ça. D'accord? Ça, ce sont les deux premières notes. Ensuite, on va jouer ici, c'est un sol, un fa dièse. Donc ça fait, c'est la troisième note. Vous posez l'index. Donc je vais replier mes doigts pour montrer, ça fait deux fois la corde à vide et on pose l'index sur le fa dièse. D'accord? Ensuite, on refait un mi derrière, ça va faire. Je vous remonte, j'essaie de bien vous montrer, ça fait deux fois 1, 2, et on rejoue le mi à vide, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, quatrième note, cinquième note, ça fait. Pardon, je recommence, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, ça fait. Donc c'est la note qui est juste à côté. Ça veut dire que là, on va jouer le sol. Donc on avait joué cette note-là, après on joue un mi à vide, et ensuite on joue le sol, ça va faire. D'accord? Et je change de doigt. Je passe de l'index au majeur. Je recommence, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? D'accord? Pam, 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 pam. Donc, je change de doigt. Ensuite, je refais un mi à vide. Ça va faire. Ok, à chaque fois, il y a un mi à vide entre chaque note pour l'instant. Donc, deux fois un mi à vide. Ensuite, avec l'index, le fa dièse, un mi à vide, puis le sol. Donc, les notes d'après, ça fait. Je
refais un mi à vide. Et là, j'utilise petit doigt, annulaire, ça va. Et remis à vide, ça fait. Voilà. Et là, on a toute la ligne de basse. Et on doit faire tourner. Donc je le refais doucement. Ça fait 2 fois le mi à vide, l'index, mi à vide, le majeur sur la note à côté, mi à vide, et là, petit doigt majeur, il n'y a pas de mi à vide cette fois, pardon, petit doigt annulaire et mi à vide. Alors je vais mettre un rythme de batterie pour le jouer dessus et vous allez essayer de me suivre. Je l'ai mis à 80 BPM. J'arrête. Je l'ai mis à 80 BPM, sachant que l'original est à 120 BPM. D'accord? Donc les BPM, ce sont des temps par minute, des battements par minute. Là, il y en a 80, donc c'est ralenti. Et dans l'original, il y en a 120. Donc, on y va, ça fait. Je pense même que c'est peut-être un petit peu rapide pour les débutants. Je vais descendre à... Je vais essayer à 60. Genre, c'est quand même pas trop lent. Non, ça ira. Ça va faire. Pardon. Vous voyez, il faut faire un débit régulier sur chacune des croches, d'accord? Les croches, en fait, sur une batterie comme ça, c'est tous les tit, 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 tit. D'accord? C'est des petits coups de charlet. Écoutez. Tit, tit. Voilà. Donc en fait là, la ligne est faite. J'espère que... En fait, comme il y a des changements, des fois on joue le mi, etc. Il faut bien que vous regardiez encore une fois la vidéo. Je pense que je l'ai fait assez lentement plusieurs fois. Et ça va vous permettre de faire tous les doigts. Parce qu'en fait, vous voyez, les 4 doigts jouent. Ici, on a à vide et on étouffe. Ici, on pose l'index. On relâche. Le majeur. On relâche. Petit doigt. Annulaire. Et on repasse sur un mi. Alors au début, si vous n'arrivez pas à, parce que ça va trop vite, à étouffer les notes entre chacune des notes, c'est-à-dire quand le mi joue à vide, si vous n'arrivez pas à poser vos doigts en dessous, c'est pas grave. Vous passez outre. À force de la jouer, quand vous serez plus à l'aise, vous allez automatiquement finir par bloquer les notes. Une petite chose encore, jouez vraiment ça en vous imposant une rythmique derrière, une batterie ou n'importe quoi qui fait un rythme, parce que ça va vous obliger à être vraiment carré. Et n'oubliez pas encore une fois de taper du pied le rythme des noirs. Ça veut dire que quand vous allez jouer, vous jouez les croches, vous jouez. Par contre, votre pied, il fait poum, pam, poum. C'est ça qui fait le pied. D'accord? Je lance le rythme. Votre pied, il fait ça. D'accord? Par contre, votre jeu, chaque note, vous la faites quand le pied est en bas et quand le pied est en haut. Ça fait tac, 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 tac. Alors, je vous montre. Imaginez-vous, vous pouvez battre du pied. Voilà, vous battez du pied avec moi, comme ça. Ok, vous gardez le rythme. Et vous allez voir, je vais jouer les notes. Une fois quand le pied est en bas, une fois quand le pied est en haut. Ok?
Voilà. Écoutez, je vous laisse regarder ça tranquillement. Je pense qu'avec cette petite vidéo, vous avez vraiment tout. Voilà, soyez réguliers, travaillez ça. Ça va vous faire aussi travailler votre agilité sur la main gauche. Ça va vous faire un débit de croche avec la main droite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous avez dessus. Likez, partagez, abonnez-vous, comme ça vous aurez les prochaines vidéos, toujours pour les bassistes débutants. Voilà, à bientôt!